On a marché sur la dune. Les extraterrestres débarquent sur Terre et, le hasard faisant bien les choses, c'est en Bretagne qu'ils atterrissent. Tel était le thème d'On a marché sur la dune, le deuxième concours de podcast du Télégramme. Embarquement ou plutôt débarquement immédiat. Jabadao de Benoît Augier, prix du jury. Raoul Madec était sûrement l'un des meilleurs pêcheurs de la baie de Morlaix. Il était également le plus bel ivrogne de la région. Sa soif insatiable d'alcool lui valant le sobriquet du siphon du Léon. Son pif Rubicon accueillait dans les bars le chaland comme le phare du Stif sur Ouessant. Un petit matin d'automne, à l'heure où blanchit la campagne, Madec partit en mer. Il avait un caboteur nommé Atao Aman, le toujours beurré, qui lui servait de canot de pêche, de taverne et de fumoir. Alors qu'il croisait au nord de Calotte, visant entre les roches de l'enfer et du paradis, il regardait l'étendue noire d'un œil ému par quelques litres d'un Beaujolais plus si nouveau. Une fantastique gerbe d'eau le sortit de sa contemplation. « Gast, qu'est-ce que c'est encore ce foutoir ? Ils n'avaient pas assez à nous emmerder avec leur scooter des mers, ceci. » Telle ne fut pas sa surprise, quand, au milieu d'un bouillon d'écume, sortit une secoupe volante, vaporisant l'eau de sa tôle brûlante. Pendant que ses lumières agonisaient, ce qui ressemblait à une bulle de savon s'ouvrit dans un grincement plaintif. Deux êtres étranges apparaissèrent, dont la multitude de membres ou de tentacules n'avait d'égal que dans leur laideur. « Nous venons en amis, nous venons chercher du beurre, » dirent-ils. C'est les seuls sons étranges que Madec entendit. « Bon, je comprends rien à ce que vous baragounez là, Donald et Picsou. Je vais vous ramener à Castelpol et on verra tout ça. » De son séjour à la SNSM, rapidement écourté pour ivrognerie, il avait gardé les valeurs et la noblesse. Il leur passa donc un bout et les remorqua jusqu'à la cale de Saint-Paul. Il les invita chez lui pour faire plus ample connaissance. Ses hôtes étaient charmants, mais la discussion tourna vite à l'impasse. Il décida donc d'aller chercher conseil à l'extérieur. La meilleure option de la journée était le match de football qui voyait s'affronter les vétérans de Saint-Paul contre le Rasta Club de Crozon. Madec se gara sur le parking du stade municipal accompagné de son drôle d'équipage. Oh, faute! Monsieur arbitre, faute! La foule des 12 spectateurs était trop occupée à observer les presqu'îliens se battre comme des lions de Juda face à des léonards décidés à en découdre. Odile Jézéquel, elle, tartinait des toasts et préparait les apéritifs de la troisième mi-temps, quand elle brisa la quiétude de la buvette d'un hurlement strident. Accourant vers la pauvresse, craignant un accident mettant à mal le futur apéro, l'audience resta bouche bée devant Madec et ses compagnons verts tout en tentacules. Madec raconta brièvement les événements du matin et présenta son embarras. Que faire d'eux ? L'émotion passée, les idées fusèrent. Il faut leur faire visiter toute la baie de Morlaix, dirent certains. Ils ne peuvent pas repartir sans avoir testé la pomme de terre de sable de l'île de Bas, proposèrent d'autres. Et le Cronan, c'est Queen Amman, tu y penseras aussi, hein ? Il faut voir Crozon, Pénir, la pointe de Dinan et l'île Vierge, s'insurgea un Morgatois en crampons. Une voix couvrit bientôt les autres. Jacques Prigent sortait du vestiaire et tonitruait, le torse bombé et les sourcils hautains. Il faut dire que Jacques Prigent cultivait une certaine prétention depuis qu'il avait, l'année dernière, fini 2e au concours de crachet de bigorneau de Sibéril. Et marcher sur les dunes de Sainte-Marguerite, Bouelgoat-Carré, la Berbrac de Arnenay, Audierne-le-Guil ou Bénodet. La liste est longue, mes petits amis. Non, ce qu'il faut à nos visiteurs, c'est surtout un vrai guide, et pas l'autre siphon avec sa poubelle à moteur. Devant la raillerie grasse que ce coquelet avait déchaînée, Raoul Madec prit la poudre d'escampette et quitta le parking sans autre explication qu'un doigt vengeur tendu vers le ciel gris. Il alla se réfugier chez son neveu, qui pouvait être de bons conseils. Dylan Madec était en effet ce qu'on appelle un bourlingueur.
ayant roulé sa bosse loin de sa côte nord pour vivre 2 ans à Lorient, 1 an à Saint-Brieuc et même passer 6 mois à Rennes. Dylan accueillit son oncle, ému aux larmes, et les 2 extraterrestres avec la placidité d'un homme qui en a déjà beaucoup vu. Une main caressait cette pauvre carcasse et l'autre lui servait un triple gin café-clope, le seul vrai remontant qu'un Madec puisse connaître. Sa voix se fit grave et rassurante. « Tonton Raoul, pourquoi te tracasser de la sorte ? Va donc là où le vent te porte. Ne va pas chercher complication quand dans ton cœur tu connais la solution. » Ragaillardi par tant de bonté, ou était-ce l'effet de la recette familiale, Raoul Madec sauta comme un coucou. « Casse, t'as raison mon Dylan, ces martiens sont pas venus pour faire les touristes. On va se faire une Jabadao à Brest intergalactique. Donald Picsou, mettez ses lunettes et ses chapeaux, c'est pas mal. Rangez-moi ces bras qui ne servent à rien. Ouais, on ne gardez que 2 yeux ouverts sur tout ce que vous avez. On est pas mal, on est pas mal. Allez, place Guerlain, tiens-toi bien, je déboule avec les martiens. » La Jabadao fut épique, car si l'habiture est un art, Madec en est le génie. Il initia ses visiteurs aux joies de la nuit avec l'aisance dont seuls jouissent ceux qui pratiquent avec rigueur et abnégation. Les reprises de Kim accompagnèrent les premiers vers, et la liste des bars écumés dans la nuit ferait pâlir un Prévert. La fermeture du Vauban clôtura la visite, et ils déambulèrent encore, bras dessus, tentacules dessous, pour prolonger l'allégresse. L'émotion les conduisit place de la Liberté, où de jeunes gens quelque peu émus poussaient des bennes à ordures. Madec les invita à se joindre à eux, argumentant l'expérience unique et le dépaysement. Donald et Picsou furent ainsi lancés dans une poubelle et poussés avec énergie dans les pentes de la mairie. Leurs membres de poulpe, libérés de leurs costumes grotesques, battaient frénétiquement la mesure. Les badauds regardaient la benne, accélérée sous le bruit d'un façaillement de grand voile. Ils aperçurent soudain l'un d'eux brandir ce qui ressemblait à un paquet de beurre. Un cri de canard malade immobilisa la scène, le ciel s'ouvrit, une colonne bleue accompagnée d'une vive lumière perça le sol à l'endroit même où se trouvait la poubelle. Puis, plus rien. Quand tout s'éteint enfin, la place était vide. Il ne resta de cette visite qu'une colonne dans le Télégramme qui titrait le lendemain « Ivre, il mange du beurre doux pour ne pas être enlevé par les martiens. » Retrouvez toutes les histoires des participants au concours sur letélégramme.fr et sur notre chaîne YouTube.